l'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour, je suis une licorne. Est-ce que tu veux être mon ami? Rah! Oh! Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je vous présente le jeu Histoire de peluche. Donc, le jeu, c'est un jeu de 2 à 4 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes. C'est un jeu qui utilise un concept d'aventure. Mais ce qui m'a vraiment intéressé par ce jeu-là, c'est que c'est fait par la compagnie Plaid Hat Games. La compagnie a d'ailleurs fait un jeu qui s'appelle Mice and Mystics, qui est un jeu d'aventure avec une grosse saveur narrative. Premièrement, le thème. La petite vie de nos peluches, donc les peluches de nos enfants. J'ai toujours trouvé ça très intéressant. Je trouve que c'est un thème qui est très accrocheur. Bon, des films comme Histoire de jouets ont su nous émerveiller étant jeunes et ça a toujours été un petit quelque chose de s'imaginer la vie secrète que nos petites peluches ont. Donc, le thème de l'histoire de peluche est vraiment venu me chercher et c'est surtout que c'est un jeu à forte teneur narrative. Donc, le jeu qui, malgré le fait de sa présentation enfantine, n'est pas nécessairement un jeu pour enfants. C'est un jeu, je dirais, pour à jouer avec un adulte qui va servir de narrateur et les enfants vont pouvoir jouer. Donc, les mécanismes sont quand même relativement simples, mais ça va prendre quelqu'un d'un peu plus aguerri pour pouvoir diriger le jeu. Ceci dit, on peut quand même jouer entre adultes, mais c'est surtout le concept général qui m'a vraiment plu et qui m'a donné le goût de m'intéresser à Histoire de peluche. Parce que bon, bien sûr, vous le savez peut-être, je suis le papa de 2 enfants, donc j'ai une fille de 7 ans qui commence à adorer les jeux de société et je me suis dit que ce serait parfait pour pouvoir de un lui montrer des mécanismes de jeu qui sont un peu plus poussés, mais de deux aussi de pouvoir faire vivre une belle aventure et de pouvoir partager ça avec elle. Donc, on va aller voir le contenu de la boîte immédiatement. Voici donc Histoire de peluche. Donc, il est à noter que j'ai déballé le jeu, mais j'ai pas encore joué. J'ai commencé à regarder un petit peu les règles, mais il a été déballé. Donc, dans le jeu ici, on a un livret de règles. Encore là, le livret de règles n'est pas très long. Des beaux exemples. Explication du jeu. Il y a ce livre-là, et ça, je vais y revenir tout de suite après parce que c'est le nerf du jeu. Ensuite, bon, on va avoir un sac où on va placer des dés. Donc, le jeu utilise un mécanisme de dés qu'on va placer un peu partout, ici dans le sac, et qu'on va tirer pour pouvoir générer des actions. Les miniatures, donc. Et oui, le jeu a de très belles petites figurines. Donc ici, petit monstre, je ne montrerai pas tout l'un après l'autre, là. C'est un héros qui s'appelle Flagada. Ensuite, il y a des monstres, il y a des méchants. Donc, des belles figurines. Donc, j'aime vraiment beaucoup le look qu'il y a. Donc, encore là, ici, j'expliquais les dés. Les dés vont avoir différents effets. Oups. Ben, et oui. Voici donc les dés. Ils vont avoir différents effets. Donc, dans la partie, il va y avoir les dés de couleur qui vont servir pour différentes actions. Il va y avoir les dés aussi blancs et noirs. Ceux-là qui vont être un petit peu différents. On continue ici. Des petits boutons. Qui vont servir de monnaie dans le jeu. Donc, ici, une explication à lire en premier. Il est interdit de mélanger. Donc, ça, c'est les paquets. Je ne les ai pas regardés. Ça se trouve être des histoires. Je ne sais pas ce qu'il est écrit dessus. Mais il va y avoir différentes choses qui vont arriver au courant de la partie. Aussi, on va avoir des monstres et des objets. Je vais vous montrer un peu les images. Donc, c'est comme ça, il y a différents terrains, c'est fait. Donc, les petits monstres comme ça. Donc, pour les différencier, c'est bien pensé. Ils ont utilisé, pour les mêmes monstres, ils ont utilisé une base différente. Donc, une base ronde ici, une base carrée pour celui-là. Ça, c'est bien pensé. Ils ont tous des petites bases différentes. Donc, ici, bon, il y a d'autres cartes comme ça. Des cartes de la petite fille, parce que le thème du jeu est vraiment génial. On est des petites peluches et on va essayer de protéger la petite fille. Donc, on continue de faire le tour. Bon, ici, il y a encore d'autres cartes, je ne vous montrerai pas tout. Ça, c'est des cartes d'effet, donc des fois, on va pouvoir être héroïque, être inquiet, des choses comme ça. C'est des status effects. On a également ici un aide de jeu qui va nous expliquer un peu vite, bon, à quoi ça sert les dés principaux. Comme je l'expliquais tantôt, bon, le rouge va être pour l'action unique, souvent des verts de combat, rouge de combat, ici à distance, etc. On fait encore le tour vite dans les cartes. Donc, il y a des cartes. Et ici, il va y avoir des beaux objets qu'on va avoir au courant de la partie. Donc, les illustrations sont vibrantes, je trouve ça le fun. Bon, ici, des élastiques en caoutchouc, c'est une arme à distance. Comme je l'expliquais, bon, le vert, ça va servir pour les attaques à mêler. Les rouges, bon, ils disent rouge. Les dés sont orange. Il y a aussi des dés roses qui appellent mauve. Ça aide pour les gens qui ont des troubles de vision, des choses comme ça. Ils ont décidé de mettre ça clair. Donc, oui, malgré le fait qu'en vérité, ils sont un petit peu plus orange en vrai, c'est pas grave. Donc, il y a différents objets, un vieux numéro 2 comme ça, une fronde. Donc, un paquet de beaux petits objets. Je trouve ça vraiment rafraîchissant comme thème.
On a également une charte ici qui va servir pour le jeu, des tokens, donc il y a des petits cœurs et il y a du petit stuffings ici comme ça. Donc, du rembourrage et d'autres choses. Et les petits personnages qui sont absolument magnifiques. Donc, il y a Peggy, Suture, Théodora. Ils sont vraiment magnifiques, les petits bonhommes, avec leurs effets, leurs habilités, des choses comme ça. Mais là où le jeu brille vraiment, et c'est le nerf du jeu, c'est la base même des choses, c'est le livre d'histoire. Parce que le jeu utilise pas nécessairement des plaquettes ou des terrains ou des choses comme ça, ça se trouve être dans le livre d'histoire. Donc ça va être tout ça, le nerf du jeu, parce que ils vont nous expliquer, c'est une histoire qu'on va faire. Donc on y va comme ça, les grandes filles, mais au courant des parties, puis là je le montrerai pas trop parce que je veux pas spoiler rien à personne, mais il va y avoir différentes choses. Donc, des choses que le narrateur va lire. Ensuite, la préparation du plateau de jeu, etc. Et aller à la section. Donc, ils vont nous expliquer la mise en place. Et le terrain de jeu va être dans le livret de règles, dans le livret d'aventure, pardon, ici comme ça. Donc, on a les quêtes, et il y en a un paquet, donc des histoires, des choses comme ça. Je vais passer rapidement pour pas donner de spoiler, rien, mais ça se trouve être là-dessus qu'on va jouer. Donc, on va faire la partie avec nos figurines. On va essayer de réussir à gagner des scénarios. En gagnant des scénarios, on va débarrer des choses pour pouvoir avancer dans l'histoire. Donc, c'est pas nécessairement un jeu legacy parce que, bon, on modifie pas de manière permanente le jeu en tant que tel, mais on va vivre une histoire et une aventure. Et c'est là-dessus que j'ai vraiment hâte de voir ce que Histoire de Peluche va nous montrer parce que c'est un jeu que j'ai bien hâte d'essayer de jouer. Et principalement avec ma fille. Parce que sans être un jeu nécessairement pour enfants, c'est un jeu avec un fort thème narratif et c'est parfait pour pouvoir justement jouer avec des enfants. Donc, c'est toujours la petite différence. Je ne sais pas si c'est le genre de jeu que je sortirais avec une gang d'amis ou une gang d'adultes pour faire le mode d'histoire au complet, mais c'est certain qu'avec ma fille, ça va être vraiment quelque chose de vraiment génial. Et malgré le fait que c'est des mécanismes de jeu qui sont pas nécessairement pour enfants, mais quand il y a un narrateur qui est là pour pouvoir vivre cette histoire-là, eh bien, j'ai bien hâte de pouvoir l'essayer avec elle. Et c'est certain que je vais vous redonner des nouvelles. Et voilà, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.